4 h du matin, moins 5 degrés quelque part dans l'Ohio. Des centaines d'Américains grelottent devant un Walmart. Certains sont là depuis plus de 12 heures, équipés de chaises pliantes, de thermos Stanley et de couvertures. D'ici 1 heure, une bousculade va avoir lieu. La raison ? La PS5 normalement vendue $599 sera à moins 60%, soit $239, mais dans un stock limité à quelques 200 exemplaires seulement. Chaque année, ces bousculades font des dizaines de blessés à travers les États-Unis et parfois des morts, comme en 2008, lorsqu'un employé d'un Walmart est piétiné à l'ouverture du magasin. Pendant ce temps, à Paris, les rues sont désertes. Dans quelques heures, les Français se connecteront tranquillement sur leur smartphone pour voir les promotions du Black Friday. Pas de bousculade, pas de piétinement, pas de blessés, pas de morts. Comment expliquer une telle différence ? Pourquoi les Américains sont-ils prêts à camper devant les magasins alors que nous, Français, restons si calmes ? La réponse est surprenante et pourrait bien ne tenir qu'à notre côté résistant gaulois. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 raisons culturelles qui expliquent pourquoi notre Black Friday ne ressemblera jamais à celui des Américains. Et pourquoi c'est peut-être mieux comme ça. Imaginez, vous êtes aux États-Unis, c'est Thanksgiving, toute la famille est réunie autour d'une dinde, partageant un moment de gratitude. Les enfants sont en vacances, les adultes ne travaillent pas et le lendemain, c'est le grand jour des promos. Depuis la fin du 19e siècle, le dernier vendredi de novembre, lendemain de Thanksgiving, sonne le début des achats de Noël. Mais c'est en 1961, à Philadelphie, que la police locale utilise pour la première fois le terme Black Friday pour décrire le chaos massif qui envahit le centre-ville le lendemain de Thanksgiving. L'afflux de personnes en ce jour chômé dans les magasins crée un chaos inédit. Initialement, les commerçants détestent ce terme négatif. Il est vu comme une référence au Black Thursday, le jeudi noir qui sonna le début de la crise économique de 1929. Mais en 1981, tout change. Les commerçants de Philadelphie transforment cette image négative en opportunité positive. Le noir devient celui des comptes qui passent du rouge au noir grâce aux ventes massives. Aux États-Unis, le Black Friday est devenu une véritable institution familiale. Les stratégies d'achat se préparent pendant le dîner de Thanksgiving, les familles se répartissent les magasins à faire, certains gardent les places dans la file d'attente pendant que d'autres vont chercher le café. Les parents transmettent à leurs enfants leurs techniques de chasse aux bonnes affaires, comme on transmettrait une recette de famille. En France, l'histoire est radicalement différente. Importé par Amazon en 2013, le Black Friday est d'abord vu comme une aberration culturelle. En effet, nous avons nos propres traditions, en particulier celle des soldes, un événement régulé depuis 1906. Le Black Friday est vu comme une américanisation de notre système commercial et est même vu d'un mauvais œil par une partie des Français. Même si en 10 ans, il prend un essor considérable, les modes de consommation restent différents. 71% des Français prévoient leurs dépenses à l'avance et seulement 22% envisagent d'effectuer au moins un achat impulsif. 83% d'entre eux s'interrogent sur l'utilité d'un achat avant de le réaliser. A l'inverse, 54% des Américains reconnaissent faire des achats impulsifs pendant les périodes de promotion comme le Black Friday. Mais si cette tradition est aussi forte aux États-Unis, c'est parce que les promos ne sont pas les mêmes. Aux États-Unis, les remises atteignent 50 à 70% sur les produits phares et la moyenne tournerait autour de 31%. En France, une étude Statista qui a analysé pas loin de 10 000 produits a conclu que la remise moyenne était en réalité de 5%, soit plus de 6 fois moins qu'aux États-Unis. Et le problème, ce n'est pas la générosité des commerçants français, c'est la législation qui encadre strictement la vente à perte. Aux États-Unis, un magasin peut vendre une télé à moins 80% et perdre de l'argent dessus. En France, c'est impossible. En effet, la vente à perte est une stratégie reconnue pour faire couler la concurrence et créer des monopoles. Imaginez que vous ayez un magasin de chaussures. En face, vous avez un concurrent qui a lui aussi un magasin de chaussures. Vous décidez de baisser suffisamment vos prix pour vendre à perte, ce qui va obliger votre concurrent à faire de même pour s'aligner et continuer d'avoir des clients. Mais si vous avez plus de capital, vous pourrez tenir cette stratégie de vente à perte plus longtemps que la concurrence, jusqu'à le faire couler. Alors, vous disposez d'un monopole. Vous avez tous les clients de chaussures de la rue et vous pouvez désormais appliquer les prix que vous voulez et prendre tout le marché. Pour éviter cette situation, la France a légiféré et interdit strictement les ventes à perte, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. À ce jeu, les plus gros gagnent toujours, et nous en France, on n'aime pas trop ça. Mais aux États-Unis, c'est autorisé, et les marchands américains, eux, espèrent compenser avec d'autres produits que vous achèterez sur le même site, dans le même magasin, une fidélisation ou encore écouler des stocks qui seront invendus par la suite. Une des stratégies consiste aussi à vendre à perte un produit pour essayer de faire de la marge ensuite sur les produits associés. Par exemple, c'est la stratégie de Nespresso qui vend des machines à café à très bas prix mais espère faire sa marge sur les capsules qu'elle va vous vendre ensuite. Un autre élément a fait réduire drastiquement les promotions en France.
une loi mise en application en 2022. Cette loi stipule que le prix barré et la promotion associée doivent correspondre au prix le plus bas du produit chez les vendeurs sur les 30 derniers jours. Par exemple, si je vends une télé sur le mois d'octobre à 600 €, je ne peux pas, quelques jours avant le Black Friday, la monter à 750 pour ensuite la revendre le jour du Black Friday à 630 avec une promotion. Ainsi, il n'est plus légal d'augmenter ses prix quelques jours avant pour afficher de fausses promotions alléchantes le jour du Black Friday. Et même si beaucoup continuent de le faire soit illégalement, soit en augmentant leur prix plus de 30 jours avant, c'est en théorie plus limité en Europe désormais. Alors qu'aux États-Unis, c'est une pratique socialement acceptée. Dans sa vidéo How to Get Rich This Black Friday, qui a fait plus de 300 000 vues sur YouTube, le serial entrepreneur Alex Hormozy présente une stratégie qui consiste à augmenter significativement ses prix avant le Black Friday pour proposer une offre à moins 60, moins 70, voire moins 80% et sortir du bruit ambiant des promos avec une offre vraiment énorme. Des grosses promos certes, mais pour la plupart fictives. Il y a un autre détail crucial qu'on oublie souvent, c'est la différence de mentalité face aux dettes. Mais pour comprendre ça, je dois vous expliquer un phénomène qui est assez mal connu en France. La différence entre carte de crédit et carte de débit. En France, on appelle abusivement carte de crédit nos cartes bancaires, qui sont en réalité des cartes de débit. C'est-à-dire que quand je paye, l'argent est prélevé directement sur mon compte. A l'inverse, aux États-Unis, la large majorité des paiements est effectuée avec des cartes de crédit. C'est une carte sur laquelle la banque te fait une avance, et tu payes la banque plus tard, avec des conditions d'intérêt qui sont très variables, le plus souvent 0% si tu payes dans les temps, puis des intérêts de retard colossaux, dépassant facilement les 20%. Cette politique est mise en avant par les banques, pour les intérêts de retard, justement, qui leur apportent beaucoup, mais avec pour argument l'amélioration de votre credit score. Un score basé sur vos dépenses et vos remboursements dans les temps, qui vous permettent d'obtenir des prêts plus avantageux dans le futur. En gros, en tant que banque, je peux savoir si tu es un bon emprunteur en regardant tes remboursements passés. Et si tu ne payes pas dans les temps, je prends des intérêts colossaux qui me rapportent beaucoup. En tant qu'Américain, donc, pour pouvoir emprunter à de meilleures conditions dans le futur, je dois emprunter toujours plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des milliardaires comme Elon Musk ou Beyoncé iront faire un prêt à la banque pour leur maison au lieu de la payer comptant. Les États-Unis sont le pays du capitalisme et le crédit en est la base. Sans crédit, pas d'injection de monnaie et donc pas de croissance économique possible. Ainsi, ce système de crédit rend beaucoup plus facile les dépenses importantes au Black Friday. Grâce à ce credit score, il est donc très facile d'avoir des milliers d'euros de crédit sur votre carte, et ce, dans un process automatisé et ultra simplifié. Alors qu'en France, un paiement différé est soumis la plupart du temps à une validation administrative, impliquant une demande de justificatif de revenus. Ainsi, 13% des Français se sont vus refuser un paiement pour fonds insuffisants au Black Friday. Sans parler du risque de surendettement, cette différence culturelle sur l'accès au crédit justifie pour beaucoup pourquoi les Américains peuvent se permettre des dépenses énormes au Black Friday, alors que nous, Français, restons plus mesurés. Un autre élément vient jouer en la défaveur du Black Friday en France, la concurrence avec d'autres périodes de promotion. La France possède un calendrier commercial unique qui crée une véritable concurrence au Black Friday. Un calendrier qui a lui aussi sa tradition. Les soldes sont inscrits dans la loi depuis 1906. Ainsi, on a déjà 12 semaines de soldes qui représentent à elles seules 30% des ventes de vêtements de l'année. Et vous savez quoi? Les ventes à perte sont autorisées pendant cette période, contrairement au Black Friday. Le principe invoqué ici pendant les soldes est celui de fin de saison. Autrement dit, tu peux vendre à perte un produit saisonnier qui ne sera pas reconduit l'année prochaine. Pour faire concurrence au Black Friday, événement bien maîtrisé par les boîtes américaines et dont le revenu leur revient pour beaucoup, pour rappel c'est Amazon qui a amené Black Friday en France, ont été lancés en 2018 les French Days. Un événement initié par un regroupement de marques françaises comme Boulanger, La Redoute ou Cdiscount et qui a une popularité grandissante avec plus de 200 enseignes participantes en 2022. 4 jours au printemps et surtout 4 jours en septembre, tout juste 2 mois avant le Black Friday, histoire de vous faire acheter ce dont vous avez besoin et capter une partie du chiffre d'affaires de cette journée avant l'heure. A l'inverse, aux États-Unis, les périodes de soldes sont moins encadrées et plus disparates. Il existe bien des jours ou des périodes connues pour faire des bonnes affaires, mais il s'agit en général d'un type d'achat précis, vêtements, électronique, vaisselle, correspondant aux périodes creuses de vente de ces produits, ou à une volonté d'écouler des stocks en vue de la sortie de nouvelles gammes. Le fait qu'il n'y ait pas de période légale encadrée va réduire l'affluence générale dans les magasins. En France, on va faire les soldes,
parce qu'on sait que dans tous les magasins, on aura des promos. C'est un phénomène de société. Ça vaut le coup de se déplacer ou de parcourir les sites à la recherche des bonnes affaires. Autre différence entre le Black Friday américain et les soldes françaises, c'est que les soldes correspondent mieux à notre mode de consommation. L'américain achète s'il y a une offre. Le français, lui, aime prendre le temps de réfléchir. Non pas que ça change forcément l'achat final, mais il aime comparer et prendre son temps. Le Black Friday, qui se déroule sur un jour seulement, même si ça a changé ces dernières années justement, nous oblige à acheter le jour J. On mise tout sur le fear of missing out, la peur de rater quelque chose pour nous faire passer à la caisse. Or, en France, on est sensible au biais de réactance. Le biais de réactance, c'est un biais qui nous dit qu'on est plus enclin à agir lorsqu'on se sent libre de le faire que lorsqu'on est forcé. Ainsi, notre côté résistant gaulois et notre volonté de liberté à tout prix nous poussent à aller contre ce qui nous est imposé. En France, on veut se sentir libre de nos actes. Le Black Friday, c'est aussi le vendredi noir écologique. 80% des achats au Black Friday sont jetés sans avoir été utilisés ou après moins d'une utilisation. 68% des personnes vont acheter du textile et 66% de l'électronique ou de l'électroménager. Or, l'impact carbone d'une télé est proche de celui d'un Paris-Nice en avion et le textile est la deuxième industrie la plus polluante du monde. À nouveau, la différence entre la France et les États-Unis en termes de conscience écologique est aussi marquée. Les Français émettent en moyenne 9,2 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an contre 18 tonnes pour un Américain. Lancé par Fago, une marque française, Make Friday Green Again a réuni plus de 1300 marques en 2023 qui boycottent le Black Friday. En 2022, 30% des Français ont dit se refuser à un achat au Black Friday pour des raisons éthiques ou écologiques. Enfin, Altermondi et Envie ont lancé le Green Friday avec pour objectif de responsabiliser les consommateurs face à la surconsommation. Même si je n'ai pas réussi à trouver des chiffres équivalents aux États-Unis, l'impact écologique du Black Friday ne semble pas avoir le même écho là-bas. Pire, même avec un VPN aux États-Unis, en navigation privée, les principales ressources que j'ai trouvées sur le sujet parlent du Green Friday en France. La conscience écologique plus marquée des Français et les mouvements de certaines marques pourraient bien creuser encore plus la différence entre le Black Friday américain et le Black Friday français. Et avec la réélection récente d'un climato-sceptique au poste de président des États-Unis, ça ne devrait pas aller en s'améliorant. Malgré cette différence culturelle, certaines marques françaises réussissent à tirer leur épingle du jeu au Black Friday, en combinant les points forts des deux pays. Chez Wallaxy, chaque année, on réussit à faire un mois de revenus en une seule journée. Pourtant, on ne fait pas de changement de prix avant, on a même ajouté un plan moins cher en août. On n'a pas d'impact écologique majeur, puisqu'on est un logiciel. Et on permet, grâce à une promo de moins 50% sur nos plans annuels, à des centaines d'entrepreneurs, recruteurs, freelance et commerciaux d'accéder à l'outil numéro 1 de prospection LinkedIn au monde. Pour y arriver, on a perfectionné notre art pendant plusieurs années. Mais t'expliquer toutes nos techniques dans cette vidéo serait beaucoup trop long. Alors, on t'a partagé une étude de cas avec tous nos secrets pour que tu puisses l'appliquer à ton business. Tu y découvriras l'art de faire un deal irrésistible, la stratégie de communication omnicanale pour que tout le monde ait ton message et la maîtrise des biais cognitifs qui permet de faire passer tes prospects à la caisse. Des centaines d'heures de travail, de tests et d'itérations résumés en 7 minutes de lecture. Le lien est dans la description.